Monsieur Chazot. Je vous remercie. Ce sujet de la densification de la ville est un enjeu fondamental pour l'avenir de notre commune. Et on l'a vu aujourd'hui au travers des échanges de ce conseil ou même de la commission urbanisme de la semaine dernière. Je vais vous faire gagner du temps. Ma remarque concernera les délibérations 13 et 14. Nous avons des divergences marquées sur cette question. On peut se rejoindre ailleurs, mais pas sur cette question-là. La forte urbanisation que vous proposez concentre de nouveaux ensembles collectifs en remplacement de quartiers résidentiels. Ce n'est pas ma conception de Montguillot-Carnon. Le vote sera donc, là aussi, et sans surprise, défavorable. Vous avez dû vous tromper, monsieur Chazot. Ça ne concerne pas du tout les secteurs résidentiels. Ils ne sont pas du tout concernés. Mais ce n'est pas grave. Il suffit de regarder la carte. Monsieur Denat. Siégeant moi-même au conseil d'administration d'établissements publics fonciers d'Occitanie, j'en connais le sérieux et le travail. Donc je ne peux que me féliciter que notre commune ait participé sur la zone de Fréjorgue, ce qui correspond complètement à ce que je disais comme différence à Fréjorgue, la différence avec ce dont on dispose aujourd'hui sur Montguillot. On a un projet. À la pointe de Mudaison, on a un projet. Et donc là, il y a une cohérence à faire intervenir l'EPF par rapport à un projet qui se met à disposition du projet de la commune, comme vous venez très bien de le dire. Sur cette délibération-là, c'est le serpent qui se mord la queue. On revient à une convention sans projet. Et je trouve dommage, je le redirai encore pour la troisième délibération, je trouve dommage, là aussi, de faire intervenir l'EPF avant d'avoir un projet, même si j'ai rien contre le fait que l'EPF intervienne à terme sur cette action, ça sera nécessaire. Il intervient sur les centres anciens, il finance des études, il intervient sur... on mobilise des crédits importants, donc je veux dire tout à fait favorable à une intervention de l'EPF, mais en temps, le temps venu. Monsieur Cohen. Oui, alors je souscris tout à fait à ce qui a été dit par rapport à mettre la charrue avant les bœufs, d'autant que ce fameux projet qu'on attend, sur lequel on ne nous a pas dit grand-chose lors de la commission de la semaine dernière, on a les outils pour l'avoir, en tout cas pour avoir des propositions, parce qu'on a quand même passé un contrat avec un urbaniste il y a 2 ans, et dont l'objet, si on reprend son cahier des charges, c'est quand même pour faciliter l'émergence et la maturation d'un projet de stratégie territoriale. Ça revient de manière récurrente. Alors, de deux choses l'une, soit ce bureau d'études n'a rien fait pendant 2 ans, soit il a fait, mais à ce moment-là, il y a une certaine transparence qui devient exotique, je dirais. Donc voilà, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on perd du temps. On va aussi voter contre cette délibération, parce que sur le fond, en effet, l'intervention de l'EPF est tout à fait pertinente. Merci pour votre témoignage. On passe au vote. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui s'abstient? Je vous remercie.